Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti sur de la news airline, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti direction de compagnie américaine Spirit Airlines. Et oui, actuellement la compagnie va déposer le bilan. Et oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde de l'aviation. La compagnie américaine Spirit Airlines traverse une crise sans précédent pour la deuxième fois en moins d'un an. Elle s'est placée sous la protection du Chapter 11, une procédure de faillite très commune aux États-Unis, et cette fois-ci, la situation est grave. Plus de 1800 hôtesses de l'air et stewards vont être licenciés ou mises en disponibilité et des centaines de vols supprimés. Alors que se passe-t-il vraiment chez Spirit? Pourquoi cette compagnie low cost est en si grande difficulté? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour ses employés et ses passagers? On fait le point tous ensemble, et oui. Et c'est pas la première fois que cette entreprise fait un dépôt de bilan. J'avais suivi un peu cette compagnie sur le web et tout. C'est vrai que c'était pas la première fois que l'entreprise déposait le bilan. Il y avait aussi un souci qu'en fait leurs avions avaient aussi eu avec un... Je me demande si c'est pas été fait exprès aussi qu'un de leurs entrepôts, il y avait plusieurs avions. Le truc se déclenche, t'as tous les avions qui finissent HS. En plus, l'entreprise se relevait du dépôt de bilan. Autant dire. Spirit Airlines est l'une des plus grandes compagnies low cost des États-Unis, connue pour ses tarifs très très bas et son modèle économique basé sur les options payantes. Ah, ça c'est mieux que je ne citerai pas la compagnie en question. Certains la connaîtront, qui sera tout en haut, je vous la mettrai, qui elle fait l'effet inverse. Début 2024 déjà, la compagnie avait connu une grosse difficulté financière liée à l'augmentation des coûts de carburant et à la concurrence féroce des compagnies comme Frontier, Swift ou encore JetBlue. Et à une dette colossale accumulée pendant la période de C-19. Ah bah tiens. Et rebelote en 2025, la situation s'est encore aggravée. En août, Spirit dépose une nouvelle fois le bilan. Objectif, se restructurer financièrement. En clair, c'est un moyen légal de dire on ne peut plus payer nos dettes, normalement. Mais on va tenter de renégocier avec nos créanciers pour rester en vie. Mais attention, ce n'est pas une facilité classique qui mène directement à la fermeture de... Le chèque Terre 11 permet de continuer à voler tout en essayant de trouver une solution. Ah! En gros, t'as le droit de voler même quand t'es en dette. Ah, ça c'est nouveau. Après, que va-t-il se passer pour les employés? Et ouais, la conséquence la plus visible de cette crise, ce sont les licenciements massifs. 1800 hôtesses de l'air et stewards vont être mises en Flurlund. C'est un terme américain qui signifie qu'ils sont suspendus de leurs fonctions sans garantie de retrouver leur poste. En clair, ils perdent leur emploi, sauf si la compagnie parvient à rebondir et à rappeler une partie du personnel. Ça c'est un peu moins bien. Concrètement, cela représente près d'un tiers des agents de bord de Spirit. Ces femmes et ces hommes qui ont fait voler les avions chaque jour se retrouvent plongés dans une énorme incertitude. Côté pilote, Spirit discute aussi avec les syndicats pour réduire les salaires ou trouver des accords permettant d'économiser jusqu'à 100 millions de dollars par an. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ils vont faire des bonnes coupes budgétaires pour essayer de remonter comme on vote, comme vous voyez sur le tableau. En plus, les courbes sont assez mauvaises. En fait, ils sont irrentables en gros entre les coûts d'argent qu'ils gagnent et tout ce qu'ils dépensent. En fait, ils sont zéro rentables. Comme vous voyez, la courbe chute de pire en pire.
Impact sur les passagers, autant, ouais, c'est vrai que, ouais. Autrement dit, tout le personnel est touché d'une manière ou d'une autre. Après, on va impact sur les passagers. Spirit Airlines va réduire sa capacité de vol de 25% à partir de novembre 2025. Résultat, moins de vols disponibles, surtout sur les lignes considérées comme non rentables. Certaines villes américaines vont même perdre totalement les liaisons Spirit. Exemple, Portland, qui serait déserté par la compagnie dès le mois d'octobre. Pour les passagers, ça veut dire plus de vols annulés, moins de choix sur certaines destinations et une possibilité des prix qui montent car moins de concurrents sur certaines routes. Ah ouais, en fait, ouais, quand t'as trop de concurrents, ouais. Ceux qui avaient déjà réservé leurs billets seront protégés dans le cadre du Chapter 11. En théorie, les vols prévus continuent, mais le risque de changement reste élevé. Les contradictions, et oui, ce qui choque, c'est malgré la crise, les dirigeants de Spirit Airlines ont touché des bonus de maintien. Ah, comme par hasard. Ces primes qui se chiffrent en millions de dollars sont versées pour motiver les dirigeants à rester à leur poste et à conduire la compagnie à travers la faillite. Pendant ce temps, des milliers d'employés sur le terrain perdent leur travail. Ah ben ça c'est bien, les PDG touchent du pognon et ceux d'en dessous, oh pff, pas grave, c'est pas que... Ah ça j'aime bien la logique, t'es endetté mais t'inquiète, on trouve quand même du pognon. C'est un constat brutal qui alimente beaucoup de critiques dans la presse américaine et chez les syndicats. Ah ben y a de quoi. Quelle perspective pour Spirit Airlines? Et oui. Spirit Airlines espère que cette restructuration elle pourra continuer d'exister et redevenir rentable, mais les experts restent sceptiques. Dette énorme, le modèle low cost américain est très concurrentiel. Et la confiance des employés comme les passagers est très fragile. Et oui, ça c'est un pied très instable. En clair, l'avenir de Spirit Airlines est plus incertain que jamais. Et pour finir sur cette conclusion, bon, comme vous l'avez compris, Spirit Airlines est en pleine tempête entre le deuxième dépôt de bilan en un an et la mise à pied de plus de 1800 hôtesses et stewards. La compagnie joue sa survie, et c'est plus que sa survie là. Si elle arrive à se maintenir, ça sera un espoir. Ça serait vraiment... Waouh. Mais bon. Ce genre de crise pose une vraie question, vu ce que peut aller les modèles low cost quand les coûts explosent et que la concurrence est féroce. Surtout, que deviennent les milliers d'employés aujourd'hui sacrifiés pour tenter de sauver l'entreprise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Spirit Airlines peut encore rebondir ou on sent que ça va être la fin de cette compagnie low cost américaine. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.